Trésor d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésor d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Ifriqiya FM. Patrimoine vivant. Découvrir et préserver la culture du Burkina Faso est un projet initié par la Fédération burkinabé des associations et clubs pour l'UNESCO afin de soutenir les efforts de l'État dans la préservation et la protection du patrimoine. Le but essentiel, renforcer l'identité culturelle de la jeunesse. Au Burkina Faso, 5 villes ont abrité des cycles de formation. Des ateliers ont été dressés dans les universités et les établissements scolaires. La ville de Banfoura a été la première destination de la délégation de la fédération. Impacter le plus grand nombre d'apprenants, choix des formateurs. Delphin Ankizoma Yann, président de la Fédération burkinabé des associations et clubs pour l'UNESCO, nous livre les motivations de l'action de préservation. Il est suivi du docteur Vincent Sédégo, secrétaire général de la Commission nationale de la Fédération. Nous avons lancé une initiative qui est un projet dénommé Patrimoine vivant, découvrir et préserver la culture du Burkina Faso. Cette initiative a été voulue au regard des insuffisances que nous avons constatées dans l'organisation des activités culturelles, surtout en milieu scolaire et universitaire. En tout cas, certaines activités ne valorisent pas notre patrimoine culturel. Et donc, nous voulons changer cette vision-là en dotant les élèves de connaissances qui peuvent leur permettre, lorsqu'ils ont des activités culturelles, que ce soit vraiment des activités qui valorisent le patrimoine culturel africain, le patrimoine culturel burkinabé. Pendant 2 jours, les participants vont être formés sur le patrimoine vivant. Donc ils vont avoir une connaissance sur la notion du patrimoine culturel, le contenu de ce qui est le patrimoine vivant. Et ensuite, le deuxième module va être orienté sur la préservation de ce patrimoine. Donc après avoir découvert le patrimoine, maintenant quels sont les acteurs, comment il faut valoriser ce patrimoine. Donc ce sont ces 2 modules qui vont être développés pendant 2 jours pour permettre, comme j'ai dit, aux participants d'avoir ces connaissances. L'argumentation qui a été donc présentée par la Fédération des associations et clubs UNESCO dans le cadre de ce projet a clairement fait ressortir le contexte difficile dans lequel nous évoluons au Burkina Faso actuellement. Le besoin donc que les communautés et particulièrement la jeunesse puissent se reconnecter avec sa culture, avec son histoire, avec ses réalités propres et se faire ressentir. Et dans tous les secteurs d'ailleurs du développement de notre pays. Alors, l'orientation actuelle des autorités est de tout mettre en œuvre pour permettre que tous les Burkinabés se ressourcent et se ressentent par rapport à leur propre réalité. Et le secteur de la culture n'a donc pas voulu être en reste. Et ce projet qui intervient donc dans ce contexte-là prend en compte cette nouvelle orientation. La Fédération burkinabé des associations et clubs pour l'UNESCO œuvre dans la proximité. L'enseignement de la préservation du patrimoine devient une matière officielle dans les cursus scolaires et universitaires. De la ville de Dédougou, Ibrahima Traoré, conseiller d'éducation des lycées, nous livre les points essentiels du projet UNESCO mené par les membres de la fédération. C'est vraiment très important d'impliquer les jeunes dans la préservation du patrimoine culturel parce que ce sont les jeunes qui sont la relève de ce pays. Et si réellement on veut préserver ce patrimoine culturel, il faut qu'on parte à la base pour faire découvrir d'abord ce patrimoine à ces jeunes et comment maintenant sauvegarder ce patrimoine. Il faut qu'on parte sur ces jeunes d'abord pour les inculquer ces notions.
Dans chaque ville, la Fédération burkinabé a installé des ateliers de formation et de sensibilisation. Des conférences sont livrées par des experts du patrimoine. L'idée essentielle de protection des cultures et traditions ancestrales est un point important. Le patrimoine appartient à toute une nation. La notion de village devra s'ouvrir afin de conscientiser des chapitres et des strates enfouis dans la mémoire de l'histoire. Retour à Dédougou avec Ibrahima Traoré, conseiller de l'éducation, et Éléonore Tuina, attachée d'éducation. J'ai découvert les différents types de patrimoine au Burkina Faso. Et j'ai découvert aussi que le patrimoine de la région de la Boukoudimoun, on ne peut pas dire que c'est le patrimoine de la région de la Boukoudimoun seulement. C'est le patrimoine du Burkina Faso. J'ai appris à faire la nuance entre le patrimoine d'une région et le patrimoine du pays en réalité. J'ai appris aussi les différentes méthodes à faire pour pouvoir sauvegarder ce patrimoine. À identifier d'abord ce patrimoine, et si on arrive à identifier ce patrimoine, les différents mécanismes maintenant pour pouvoir les sauvegarder, il faut qu'on les défende et on les protège. J'ai appris à travers cette formation qu'il y a au moins 5 domaines patrimoine culturel immatériel, quelque chose que je ne savais pas. J'ai appris aussi la différence entre le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Donc je peux dire que le contenu de la formation était vraiment de taille. J'ai une bonne impression parce que ça nous a beaucoup aidé, ça nous a donné beaucoup plus de connaissances, cultiver davantage nos connaissances en matière de patrimoine et de sauvegarde. Quand je vais arriver dans l'établissement, voilà, ma première des choses à faire, c'est de rencontrer le bureau du comité des élèves, les sensibiliser sur les différents types de patrimoine qui existent au Burkina Faso et comment préserver ce patrimoine culturel. Et l'importance même de sauvegarder ce patrimoine, je vais les sensibiliser aussi par rapport à la préservation de ce patrimoine culturel. Nous pouvons approfondir davantage nos recherches et nous pouvons approfondir davantage au profit des élèves. Banfoura Dédougou, destination Ouaïgouya. La Fédération burkinabé des associations et clubs pour l'UNESCO traverse la ville de Ouaïgouya. Ateliers d'initiation et transmission des valeurs de préservation du patrimoine, conférences fort appréciées et surtout attendues par les autorités locales. L'initiative a été saluée par Abdoulaye Tawalbissi, président de la commission sociale de la mairie. Son intervention sera suivie par le témoignage de l'enseignant Alain Sawadogo. C'est une très bonne initiative. Alors donc la mairie est entièrement disponible et disposée pour les accompagner, pour qu'ils puissent réellement valoriser le patrimoine culturel de notre pays. C'est d'écouter bien les formateurs, ce qu'ils vont dire, et à leur tour également, c'est d'informer leurs collègues qui n'ont pas eu la chance de participer, et d'information en information, nous pensons que nous allons pouvoir atteindre un grand nombre. Je vois que c'est un projet qui tombe à pic, qui parle de patrimoine culturel, parle de transmission de savoir-faire, de connaissances, et ainsi de suite, aux générations futures. Donc il faut vraiment impliquer les jeunes afin qu'ils puissent avoir ces connaissances, savoir-faire, et pour pouvoir les préserver et les transmettre pour les générations futures. Les modules de formation sont vraiment cités dans le contexte. J'ai acquis en tout cas de nouvelles connaissances. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas et à travers cette formation, vraiment je me dis que je suis bien capacité pour pouvoir à mon retour dans mon établissement d'origine, en tout cas faire la restitution. Les conférenciers et formateurs aux techniques de préservation du patrimoine vivant du Burkina Faso ont accueilli l'initiative de la fédération avec beaucoup d'enthousiasme. Au Burkina Faso, l'identité relève d'un enseignement pédagogique. Léon Ski, chercheur, maître de conférences. Il faut dire que ce sont des gens qui sont vraiment assez motivés et qui ne sont pas là juste pour pouvoir décorer la salle, mais qui savent réellement pourquoi ils sont là. Je pense que ne serait-ce que même pour le choix,
parce que ce sont des ambassadeurs et la formation devant se faire en cascade. Je pense que la motivation donc a été le premier critère de choix. Donc ce sont des gens qui sont disposés et disponibles pour pouvoir faire en sorte que ce patrimoine soit connu au-delà donc de nos frontières s'il le faut. Le public apprenant sort de la formation motivé et disposé à transmettre à son tour les techniques de préservation du patrimoine. Ce public est choisi parmi les plus motivés et les plus prédisposés dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation nationale. Le docteur Vincent Sédégo, secrétaire général de la Commission nationale UNESCO. Le premier critère, c'est dans un premier temps que nous avons un public cible que nous connaissons déjà. Ce qui sont les jeunes organisés au sein des associations et clubs UNESCO. Également, nous avons des jeunes et des enseignants et autres acteurs qui interviennent dans les écoles associées. Nous avons également d'autres acteurs culturels dans les différentes régions concernés, couverts par le projet. Donc, ce sont ces gens-là, c'est sur ce public cible-là que nous avons mis l'accent. Donc, le premier critère a été donc le critère de sélection des bénéficiaires. Le deuxième critère, c'était également un critère qui prend en compte l'engagement ou la volonté des jeunes à contribuer à la mise en œuvre du projet. Il y a bien d'autres critères que nous avons également relevés de façon spécifique et d'une région à l'autre, ces critères-là ont plus ou moins varié parce que les réalités ne sont pas forcément les mêmes et tout ce qui s'ensuit. La Fondation UNESCO du Burkina Faso des associations et clubs a livré sa dernière conférence à Ouagadougou. La jeunesse est concernée par le projet de protection du patrimoine à plus d'un titre. Delphin Ankirzo Mien, président de la Fédération burkinabé des associations et clubs UNESCO, suivi du docteur Vincent Sédégo, secrétaire général de la Fondation, pour un retour sur les attentes du projet formation à la préservation. Les 3 premières activités ont consisté à faire des renforcements des capacités des acteurs de l'éducation, donc des élèves, des animateurs de la vie scolaire, des professeurs qui encadrent les élèves dans les établissements pour organiser les activités culturelles. Dans 3 localités du Burkina Faso, à Banfoura, à Dédougou et à Ouaïgouya, nous avons fait un atelier de formation qui a consisté à former une trentaine de participants par localité. Dans les 3 localités-là, ceux qui ont participé à l'activité doivent faire une restitution dans leur établissement pour toucher un large public. Et la 4e activité, c'est une conférence publique sur le thème général. L'autre garantie que nous avons qu'à l'issue de la formation, les impacts seront toujours perceptibles, c'est que le projet ne vient pas comme une activité spontanée, isolée. Ce projet-là intervient dans un contexte national où, effectivement, même les autorités travaillent avec les différents acteurs du développement à ce qu'il y ait cette capacité, ou du moins, ce qu'on puisse travailler sur la capacité des Burkinabés à se recentrer, à envisager leur développement à partir de leur propre réalité. Donc, ce contexte-là aussi est un autre facteur qui permet de dire que, effectivement, ce projet-là, s'il n'avait pas été élaboré, il fallait le faire et il fallait qu'il intervienne surtout dans ce contexte où le besoin est là et où également il y a d'autres actions qui sont menées ailleurs et dont la somme viendrait en tout cas permettre d'accompagner notre gouvernement actuel qui est sur cette lancée. Valoriser son patrimoine ancestral, le protéger, le diffuser et le mettre au centre de son patrimoine identitaire, la mission de la Fédération UNESCO a atteint son objectif. La machine est en marche. La jeunesse estudiantine a bien saisi le message. Wantpuir Sawadogo, jeune présidente du club UNESCO au collège La Salle. J'apprécie cette initiative énormément parce que je trouve que ça permet d'aider les jeunes à se développer et à avoir une bonne compréhension sur la vie de nos cultures et de nos traditions. C'était intéressant et il y avait aussi un théâtre qui était très intéressant et drôle aussi.
J'ai appris qu'on doit préserver nos cultures et qu'on ne doit pas copier les cultures des autres nations, par exemple les cultures de l'Europe, et qu'on doit être fier de nos origines surtout. Et je suis fière d'être burkinabé. Au Burkina Faso, un grand chantier de prise de conscience des valeurs identitaires et du patrimoine ancestral a été initié depuis quelques années. C'est en 2025 que des projets concrets ont été entrepris. Le débat autour de la restitution des biens spoliés par le flux migratoire des colons des siècles passés sont à l'ordre du jour. Le directeur général de la culture et des arts du Burkina Faso, Mactar Sanfo. Le patrimoine culturel s'entend, c'est des biens culturels bien sûr, qui sont soit publics, soit privés, ils sont soit matériels, soit immatériels, religieux ou profanes, transmis de génération en génération, dont la sauvegarde, la valorisation et la conservation présentent un intérêt historique, mémoriel, artistique, légendaire et pittoresque. Il y a d'une part les biens physiques et d'autre part des biens non physiques. Par cette loi, le législateur vise à doter au Burkina Faso un cadre normatif mieux élaboré pour encadrer la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel. Et cela s'entend la régulation de la circulation des biens culturels, la définition des mécanismes de protection des biens culturels en cas de conflit armé, la prescription des études d'impact culturel et l'archéologie préventive, et lorsque des biens culturels sont menacés par des projets de développement. La protection du patrimoine culturel se fait de façon graduelle. Dans un premier temps, il faut avoir la connaissance de son état, ce qui fait que nous procédons donc par des inventaires qui nous permettent donc d'avoir une idée plus ou moins exhaustive. Les listes donc des biens s'actualisent tous les 5 ans, c'est ce que donc la loi dit. Et à l'issue donc des inventaires, on les inscrit sur un registre d'inventaire, dire que ces biens sont dorénavant donc sous la protection de la loi. Parmi donc les biens qui sont inscrits à l'inventaire, on choisit donc les plus représentatifs, les biens dont la documentation donc est assez avancée et qui permettent de prouver leur importance au niveau national. Donc la liste nationale étant un label, de sorte que tout bien donc qui figure donc sur cette liste nationale a une importance qui transcende la communauté pour concerner donc toute la nation entière. Alors, c'est l'acte de classement qui permet donc de conférer donc à un bien un caractère national. C'est ça le classement. Le déclassement, lorsque les raisons donc qui ont prévalu au classement donc du bien n'existent plus. Que ce soit des biens immeubles, des éléments du patrimoine culturel immatériel, ou encore donc des biens mobiliers qui sont en général donc conservés dans les musées. La régulation de la circulation des biens culturels, c'est pour renforcer le rôle donc de l'État dans la protection des biens culturels. Et vous savez très bien que les marchands d'art et les antiquaires ont pied sur rue. Et la conséquence donc de ces pratiques illégales-là, c'est la saignée de nos biens culturels vers d'autres horizons. Et le Burkina Faso s'est inscrit dans une dynamique sous-régionale qui a permis en 2018 d'adopter donc une stratégie de lutte contre le trafic illicite dans les pays donc du Sahel. Donc c'est la conséquence de ces actions qui ont valu donc à ce que la représentation nationale légifère donc sur la question pour renforcer donc le rôle de l'État donc dans la protection, mais également aussi définir donc des mécanismes et des dispositions qui permettent au Burkina Faso, ou du moins qui placent le Burkina Faso en pole position lorsqu'il s'engage donc pour réclamer la restitution de ces biens illégalement exportés. C'est la conséquence de la ratification par le Burkina Faso de la Convention de 1954 portant protection des biens culturels en cas de conflit armé et de ces 2 protocoles additionnels. Le protocole donc de 1954 bien sûr, et de 1999. Il était donc du bon ton au regard donc du contexte sous-régional que le Burkina Faso donc travaille à internaliser les dispositions majeures donc de cette convention, de sorte à pouvoir donc prendre donc des dispositions donc qui conviennent pour parer à toute éventualité donc en cas de conflit armé. Donc ce qui fait que il y a tout un chapitre qui a été consacré donc à ce pan-là, qui revêt une importance capitale, d'autant plus que nous travaillons donc à doter certains donc de nos biens d'un régime donc de protection renforcée dans le cadre donc de cette même convention. Et là, ces biens seront placés donc sous la protection de la communauté internationale, à travers bien évidemment donc le droit international humanitaire.
Le Burkina Faso a 3 biens sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Nous avons les ruines de l'Europénie qui ont été inscrites en 2009. Nous avons en 2016 le complexe W Arli Pengari. Nous avons en 2019 les sites de métallurgie ancienne de fer. Et en 2023, nous avons donc la cour royale de Kébélé, et qui est bien évidemment donc en lice pour une inscription sur la liste du patrimoine mondial. Nous terminons par un retour à la célébration du mois du patrimoine. C'était le 15 mai dernier, le 15 mai 2025. Le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahima Traoré, a effectué une visite du musée national du Burkina Faso ainsi que le superbe village traditionnel créé en 2021. Plus de 13 658 objets et artefacts sont conservés dans ce musée. Des masques, des arcs, des instruments de musique, Sénoufou, Bobo, Mossi, Peul, Gourmandché, Gurunsi, Dagarilobé, Biza, Mandingue, toute l'histoire du pays est conservée dans ce musée. Le slogan de tous ces trésors, le musée du Burkina, c'est bien plus qu'un lieu de mémoire. En effet, le président Ibrahima Traoré a exprimé son émotion, le respect pour la mémoire des anciens. Il s'engage à accompagner ce musée et à le soutenir afin que l'identité burkinabé soit transmise grâce à ce lieu porteur d'histoire. Le discours du président en lieu et place sera suivi par le témoignage du conservateur en chef du musée national du Burkina Faso, Sabari Christian Dao. Nous sommes en temps de guerre actuellement, j'ai vu beaucoup de choses, rien que la construction des habitats. Certaines communautés ont déjà pensé à ça. Si aujourd'hui on appliquait même ça, face à ces hordes-là, on gagnait le combat. L'alerte. Comment est-ce que les gens avaient conçu des masques qui puissent alerter les gens d'un danger? Aujourd'hui, les gens sont assis dans leur village, l'ennemi vient rentrer, ils sont surpris. Si on avait conservé cette culture d'avoir toujours des gens dans des postures autour des villages pour pouvoir alerter, et le masque c'est du camouflage en fait. C'est du camouflage qui permet à la personne de se fondre dans la nature et d'alerter ceux qui sont à l'arrière et les combattants de pouvoir réagir. On a perdu beaucoup de choses et il faille que nous repartons à la source pour pouvoir puiser ces bonnes valeurs-là, pour pouvoir faire du Burkina ce que nous souhaitons. Parce que nos ancêtres se sont battus pour nous léguer cette terre-là. Nous ne savons pas comment. Mais maintenant, à travers vous, nous comprenons quelles dispositions ils ont prises face à l'adversité, que ce soit naturel ou ceux qui venaient pour les combattre. Ils ont pris assez de dispositions. Donc il faut qu'aujourd'hui, nous puissions nous inspirer de ça, prendre les mêmes dispositions pour que le Burkina existe pour les générations à venir. Nous sommes très heureux ce matin d'accueillir le chef de l'État. C'est une première dans l'histoire de notre pays qu'un chef d'État visite cette maison commune. C'est également une visite riche en symboles, parce que nous sommes dans le mois du patrimoine qui se tient sous le très haut patronage du chef de l'État. Nous sommes aussi la journée des coutumes et traditions. C'est cette journée riche en symboles-là que le chef de l'État a choisi donc pour venir visiter et encourager les agents du musée national. Et le chef de l'État l'a dit dans son message au personnel du musée, en parcourant ici les allées du musée, que ce soit les habitats traditionnels, que ce soit les expositions, en filigrane, les enseignements qu'on tire, ce sont les mêmes. C'est des messages de solidarité que notre patrimoine nous renvoie. C'est des messages de fraternité. C'est des messages de courage. Le patrimoine ancestral est un label pour les nations. L'Afrique, l'ensemble des pays africains sont riches de leur passé, de vrais trésors qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'était Trésor d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine. Ifriqiya FM, la voix africaine. Saya manye saya mo
fonye modum kane kele to fimini janto no Yiriba jega jiye bafa jiye fonyo mana bobo Yiriba so jiye wula bakolonye fonyo mana bobo Yiriba muso jiye furu chebere he fonyo mana bobo Yiriba den jiye wuru na bere he fonyo mana bobo Yiriba dogo jiye poro chebere he fonyo mana bobo Saya manye